La vérité vraie. Pourquoi s'embarrasser des faits lorsqu'on peut s'en affranchir? La post-vérité est désormais omniprésente dans les échanges qui se déploient sur la scène des réseaux sociaux. Aucun domaine n'échappe aux faits alternatifs. Celui de la santé, Covid oblige, en est un exemple flagrant. À côté des tenants des faits alternatifs, le menteur occasionnel ou même invétéré fait pâle figure. La post-vérité se présente comme subversive, elle nous bouscule dans nos convictions, mais sa visée n'est-elle pas de produire en chacun un basculement, une radicalité? La vérité des faits est assujettie à la subjectivité humaine en raison de la contingence des faits. Par exemple, les faits historiques relèvent d'une raison interprétative qui autorise la production de récits. La diversité des interprétations et la pluralité possible des récits concernant les faits historiques ne sont pas de nature à remettre en question l'existence même de ces faits. La vérité des faits renvoie au caractère irréversible des événements. Nous ne pouvons donc que reconnaître le fait comme tel et chercher ensuite à l'interpréter, à lui donner sens. Or, l'entreprise de la post-vérité incite à nous faire franchir un autre pas. Imposer la négation des faits et de ces évidences au profit de faits alternatifs. Les promoteurs de la post-vérité ne peuvent alors être envisagés comme de simples menteurs. S'il trompe son interlocuteur, le menteur le fait, d'autant mieux qu'il connaît bien la réalité avec laquelle il s'arrange. L'adepte de la post-vérité cherche à éviter d'aborder la réalité des faits tels qu'ils sont. Il s'y attaque avec une batterie d'arguments, allant de la manipulation des données à leur invention pure et simple. Avec la post-vérité, c'est une néo-réalité, une construction imaginaire qui occupe la place de la vérité des faits. L'exactitude des faits n'est plus alors une préoccupation qui disparaît sous l'effet de l'interprétation idéologique. Il s'agit d'être fidèle, au-delà des faits, à ses croyances, à ses convictions, à ses présupposés. Discours complotistes et discours antisystème sont les formes les plus apparentes et parfois folkloriques d'une pensée qui s'auto-valide. Difficile dès lors de prendre conscience d'une dérive entre affirmation et vérité des faits. Le militant de la post-vérité, imposant sa fiction en niant les faits, aucune remise en question n'est alors à ce stade possible, puisque, de la manière la plus systématique, il s'agit de persister à ne croire que ce que l'on croit déjà. La post-vérité est alors aux antipodes de la méthode scientifique, dont l'exigence requiert de chercher sans cesse à infirmer ses propres théories. Les faits forment le fond irréductible à partir duquel des opinions peuvent se forger. Leur diversité n'autorise le débat dès lors que les vérités de fait y sont respectées. Mais ces vérités de fait sont vulnérables, comme avait pu le souligner Hannah Arendt. Face au négationnisme des faits, quel débat peut-il y avoir? Pour celui qui se revendique des faits alternatifs et de la post-vérité, la force de son affirmation devient rapidement une affirmation de force, comme seul moyen pour imposer sa vision. Nier la vérité des faits ouvre à la violence des rhétoriques qui remplacent l'art de convaincre par celui de persuader. Dissuader deviendra l'étape suivante. C'est à la raison que s'attaque frontalement la post-vérité, laissant alors le champ libre à l'expression pulsionnelle. Aucun exemple dans l'histoire humaine ne montre que les pulsions, lorsqu'elles sont au pouvoir, garantissent le vivre ensemble. Sur la scène politique, les effets peuvent s'avérer dévastateurs si les fondements démocratiques ne sont pas solidement plantés et si les citoyens abdiquent à une indispensable vigilance. En se présentant comme révolutionnaire, la posture de post-vérité ne peut apparaître que pour ce qu'elle est, une escroquerie. Elle est radicalement régressive. Face à la raison, la post-vérité offre le retour des stéréotypes et de l'archaïsme. C'est à une forme contemporaine de l'obscurantisme à laquelle nos sociétés sont ici conviées. Pointe alors la question de la civilisation. Nous avons affaire à un ennemi de la vérité bien plus dangereux que le menteur qui, lui, n'ignore pas le principe de réalité. Le tenant de la post-vérité, lui, s'en affranchit. Nier, il en restera toujours quelque chose, pourrait-il paraphraser.
Un nouveau credo qui demande à chacun un état vigile.